nothing there but silence. Eh bien salut à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation de mes derniers achats en date, avec comme d'habitude une variété diverses et variées d'objets absolument magnifiques. Voilà, il y a pas mal de choses, il y a du Blu-ray, il y a du 4K, il y a du Steelbook, il y a de la lecture, il y a un restant de cadeaux de lorsque j'ai été voir mon pote Dino, il y a des achats soldes. Voilà, des trucs dont nous sommes fiers, des trucs dont nous avons honte, de la nouveauté, de la vieillerie, bref. Allez, on va y aller. Hein. Allez, on commence avec celui-ci. The Invisible Man. Écoutez, j'ai retrouvé ça pour pas cher. Je les avais tous dans cette collection et je les ai offerts à une personne qui se reconnaîtra. Voilà, mais là, pour le prix, vraiment pour le prix, je me suis dit, allez, on y va. Bon, il n'y a pas le flyer, il me semble. Non, il n'y a pas le flyer, mais il y a bien le 4K, le Blu-ray, le Steelbook, lui, est en bon état. Donc, rien à dire. Celui-ci, ce sera une découverte, hein, parce qu'en fait, je vous disais, les films que j'ai eus, je les ai même pas regardés, je les ai donnés direct, parce que c'est comme ça. Mais sans regret, hein, évidemment, sans regret. Ça, c'est pareil, c'est du rachat. Et pourquoi? Ben parce que cette cover. Et par contre, celui-là, il est un peu défoncé là. Chier. Mais voilà, ça fait quoi? 1, 2, 3. Ouais, je suis en 3 éditions. Ça va. Franchement, ça va. Mais voilà, chef-d'œuvre d'Albert Pune. Il faut bien qu'il y en ait un dans sa filmo. Et voilà, j'ai les deux VHS, la VHS Vidéo Club et la VHS Box. Bon, mais je voulais absolument ce visuel parce que le Melky, je suis pas très fan. Donc pour moi, c'est cette affiche qui est ultra culte. Et bon voilà, hein. Quoi dire? Rien, hein. On connaît. Achat solde à Liège et pas des moindres parce que j'ai fini par acheter cette Dobas. Hein. Vous voyez, le prix était de 40, là il est passé à 20, et c'est déjà bien trop cher pour ce film de merde. Mais complétisme oblige, et en fait j'ai fait le con parce que les autres je les ai en amarré, quoique ils sont dans le coffret, trilogie, mais quand même, je m'étais dit celui-ci je le prendrai en amarré pour aller avec les autres, mais j'ai pas compris ce que j'ai fait sur le moment. L'euphorie, je me suis dit, oh mon dieu, 20 €, ça vaut le coup. Non, ça vaut pas du tout le coup. Ça vaut rien du tout. Ça, c'est 2 balles et encore, voilà. Bref, on va pas revenir sur cette immondice. Mais, voilà, enfin bon, maintenant on l'a, on n'en parle plus. On va rester dans le Stallone un peu, parce que j'ai une édition Zavi en Steelbook depuis des années. Et bon, celle-ci était plutôt cool hein, chez Métrop. Mais le truc, c'est que là-dedans, il y a pas mal de bonus. Et je l'ai prise dans le doute, parce que je sais plus ce qu'il y a sur le Zavi, en fait. Je me demande s'il y a des bonus inédits ou pas, j'en sais rien, je crois pas. Le making-of Inferno, je l'ai sur le Director's Cut. Bref, de toute façon, ça m'a pas coûté cher. Et au pire, ça dégagera. Mais voilà, dans le doute, je me suis dit, allez, allons-y. Vous allez me dire, ce mec est un escroc, il nous présente que des vieilleries, en fait, des trucs qu'il a déjà en double. Allez, on va voir un peu de nouveauté, mais de la nouveauté vieille, avec attention les dégâts. Denzo Barboni. Donc, encore un Terence Hill et Bud Spencer, l'un des meilleurs. Maintenant, il restera plus que pour moi. Attention, on va se fâcher. Et après, voilà, attention, on va se fâcher, c'est encore meilleur que celui-ci, c'est dire. Mais celui-ci est très bon. Les autres qu'on a pu avoir par le passé, il y a vraiment à boire et à manger. Mais si vous devez en prendre en moins un pour l'instant, c'est bien celui-ci. Je vous le conseille à 1000%. Même valide. Voilà. Toujours chez BQHL. Le dossier de presse français de Big Trouble. Donc celui-ci, on est très content de le rentrer. D'une pour la collection et de deux pour le contenu en fait, parce que c'est un dossier de presse intéressant. Il y en a beaucoup où ça sert vraiment à rien, où t'as
T'as le synopsis et puis des fois t'as que le synopsis. On appelle plus des programmes qu'un dossier de presse. Ou même on appelle ça un synopsis tout court même. Un leaflet avec juste un dépliant qui s'ouvre comme ça, basta. Enfin bref. Celui-ci, il y a pas mal de petites choses, notamment des prises de parole des personnes concernées au sein du film, au sein de l'équipe. Mais il y a vraiment pas mal de personnes. Outre les acteurs, il y a décorateurs, effets spéciaux, cascadeurs, costumières, voilà, pas mal de choses. Donc très important. Donc, l'investissement en vaut la peine. Le seul couac ici, c'est que niveau traces de doigts gras, c'est très embêtant. Je l'ai reçu, il était pire que ça. J'ai essayé de nettoyer sans forcer comme un bourrin. C'est un peu relou. Et je suis pas fan non plus de cette tranche là. C'est pas relié en fait. C'est une espèce une bande de colle quoi. Donc c'est un peu voilà, très fragile en fait. Et de toute façon, une fois qu'il sera là, une fois que je vous le présente, après il ressortira plus quoi. Donc très très belle pièce et très bon contenu. Donc on est vraiment satisfait de leur entrée celui-ci. Il y a un effort de mise en page, on va dire. Et voilà, il est plutôt cool celui-ci. Hop. Et vraiment il y a pas mal de pages quoi. Donc ça je l'ai pris sur eBay. Ça m'a coûté hein. Hop. Donc il y a pas mal d'intervenants dedans. Enfin après c'est des citations, hein, mais voilà. Au dos, il y a quoi? Il n'y a rien du tout. Il est en très bon état. C'est déjà ça. Vu... il a bientôt 40 ans ce truc. Hein. Voilà. Avec... il y avait ce jeu de photos. Voilà. Lobby Cards. Mais Lobby Cards non française. Donc, mais c'était fourni avec. Donc pourquoi pas. Noir et blanc, de très bonne qualité. Vraiment papier photo. Dommage, il n'y a aucune photo exclusive. J'aurais préféré des photos de tournage. Mais bon, là, c'est quand même cool. Set complet, que je n'avais pas évidemment. Donc ça ajoute encore du plus à cette collecte. Voilà. Rêve sanglant, The Sender. Donc chez Rimini Édition. Donc DVD plus Blu-ray plus livret. Moi une fois j'ai fait un rêve sanglant. J'étais pas bien. Bref, non, j'arrête les mauvaises blagues. Vous avez compris le jeu de mots, on a dû vous le faire 50 fois. Bref. Encore un titre dans cette collection. Collection quoi? Angoisse. Je me souviens jamais du nom. De cette collection. Honte sur moi et des trucs comme ça veut pas. Ça veut clairement pas. Hop là. Il faudrait tous les compter. Hein, parce que ça commence à en faire beaucoup. Hop. On va découvrir ça ensemble. Moi je le connais avec cette affiche là. Mais celui-ci, ce sera une découverte parce que jamais vu. Jamais vu de disque. Le DVD ici, le Blu-ray là. Et le petit livret, on l'imagine de Marc Toulek, non? Ah ouais, Isaac. Ok. Bon. C'est quoi ça? C'est une tête? Ah oui, c'est une tête. Ok. Bon, dites-moi dans les commentaires ceux qui l'ont vu celui-ci, parce que... Voilà, j'ai envie de connaître votre avis.
il a un petit statut celui-ci, mais je voudrais savoir si c'est du vol ou pas. Hein. Est-ce que c'est du mensonge? Qu'est-ce qu'il en est de ce rêve sanglant? Un peu de jeu avec ce Robocop Rock City Unfinished Business. C'est clairement un DLC de luxe sorti en boîte. Enfin, quand je dis de luxe, rapport à la durée de vie. Parce que le jeu, lui, bon, c'est très très compliqué. Voilà. Il y a cette personne. Donc les initiales c'est RS. Je vous laisse deviner dans le chat de qui il s'agit. Donc voilà. Qui me l'a offert. Et j'en prendrai même pas pour $1. Bon jeu à toi. Alors cette personne me l'a gentiment envoyé parce que c'est de la merde. Hein, je cite. Oui, je confirme. Oui, c'est très mauvais. Entre les bugs, les traductions approximatives ou quand c'est même pas du tout traduit. Bref, la liste est vraiment longue des problèmes sur ce jeu. Qui est complètement buggé de A à Z, donc ça en reste un défouloir, mais je comprends même pas que ça sorte en boîte ce truc. Vraiment, sur le store à 10 balles, ça faisait un DLC plutôt cool. Voilà, n'achetez pas ça Day One, surtout pas. Non, c'est pas bon du tout. Et en tout cas, je remercie cette personne, Brandon Lee. L'héritier de la violence, un film de Ronnie Yu, donc petit Blu-ray HK toujours avec des formats bien pétés. Voilà, ici ça sera de la découverte parce que celui-ci je ne pense pas l'avoir vu. Donc, le film qui a révélé le fils de Bruce Lee, ok. Il y a qui là-dedans? Michael Wong, Regina Kent, ok. Bon, ouais, que des gens, on ne sait pas qui c'est. Enfin bref, voilà, ce sera... comme je le disais, je me répète, une découverte en espérant qu'il y ait de la bagarre. Le Trou, film de Jacques Becker. Je l'ai découvert il y a très peu de temps, grâce à madame d'ailleurs. Je la remercie parce que franchement c'était une très très belle découverte, très sympa. Voilà, le film n'a pas pris... n'a pas pris une ride, comme on dit. Et franchement, dans l'univers carcéral, voilà, les Français, on l'est quand même pas dégueu. Hein. Donc ça date de quand ce truc? 1960. Ouais. Donc c'est pas mal. Un petit dossier de presse. Bon, pour le coup là, je vais pas le mettre à plat. Mais voilà, celui-ci, il a une forme particulière. Celui de Kill Bill, volume 1. Donc là, on est sur les cadeaux de Dino. Et bref, il avait pas mal de dossiers de presse comme ça. Il m'a demandé si ça m'intéressait. Et why not? Donc, surtout sur du Tarantino, on prend. Et puis le format est certes un peu chiant à ranger, mais de toute façon, moi je les mets dans des boîtes en carton. Enfin, des pochettes cartonnées épaisses. Là, bref... on l'accumule. Tiens, entre ses cuisses, ça fait un cœur. Je sais pas si c'est un signe. Enfin bref, allez, on ne commence pas là-dedans. On continue. Avec le meilleur film de Chuck Norris, ici, avec Sidekicks. Donc, voilà. Vous avez tous connu, je pense, cette VHS avec cette cover dorée chez Delta Video. Donc... je l'ai en Blu-ray 4K chez Vinegar, mais voilà, si t'es vraiment fan, il te faut cette VHS qui est ô combien culte, tout comme ce film. Voilà, donc en espérant bientôt une édition en France de ce film-là, Blu-ray ou 4K, mais bon, ce serait pas mal un petit 4K, non? Sachant que c'est dispo comme ça ailleurs, donc... Une pop, eh oui, j'ai honte parce que j'avais dit que j'arrêtais ces conneries-là. Là, il y avait pas mal de soldes, elles étaient à 4 balles, et voilà, j'ai vu celle-ci de Captain Planet, et Captain Planet, ça touche ma fibre nostalgique. J'ai toujours été fan du design de ce... Finalement, c'est un putain d'écolo, celui-ci.
Un foutu babos. Hein? Je suis sûr, il mange du quinoa aussi, celui-ci. Bref. Captain Planet avec son générique culte. Avec à chaque fin d'épisode une bonne morale bien saoulante. Non, mais au-delà de ça, c'était sympathique. Je sais pas si aujourd'hui j'aimerais autant, mais bon, bref. Là, pour 4 €, je me suis dit, allez, vas-y, prends-la et va ton chemin. The Thing, chez Varese Sarabande. Donc, vieille version, mais ça veut pas dire mauvaise, parce que chez Varese, de toute façon, les masters sont très très bons. Les premiers comme les derniers. Donc ça, c'est un petit cadeau de l'ami Greg, donc je le remercie. Hop, la prochaine fois, tu remettras le disque à l'endroit, merci. J'abuse. Mais en tout cas, voilà. Ça, je sais même pas, j'en ai combien des The Thing en BO. Mais j'avais pas celle-ci. Pourquoi, je ne sais pas, mais voilà. En tout cas, merci à toi, ça agrémente la collection. Un petit Total Recall avec ce steelbook à l'ancienne. Bon, un peu trop bardé d'écriture ici et là. D'ailleurs, il n'est pas en parfait état, il y a un POC en haut à gauche. Bon, l'intérêt, c'est d'avoir cette affiche. Et puis c'est tout. Putain, il y a du caca dessus, celui-là, il va falloir que je le nettoie. Bref. Uniquement pour l'affiche. Ça, bon. En plus, cette édition-là, le master, je me rappelle, était dégueulasse. Avec un flyer qui est dégueulasse aussi. Bref, c'est vraiment que pour l'objet. Je mettrai jamais ça dans la platine. Clairement pas. On va rester chez notre ami Paul Verhoeven. Justement, avec cette sortie, donc aux éditions Aux Forges de Vulcain, donc un livre de Rob Van Skiers, donc la biographie sur Verhoeven, un petit pavé de quand même 700 pages, donc ça coûte 29 balles. Bon, je sais pas si t'en as pour ton argent, mais en tout cas voilà, je l'ai pris lors de la comment dire, masterclass, on va dire, de Verhoeven quand il est venu il y a quelques semaines à Paris. C'était compris dans le prix, donc j'étais même pas au courant que ça sortait ce bouquin. Enfin bref, on l'a fait dédicacer, et puis là c'est le drame quoi. Voilà, donc c'est un Y, hein. Monsieur Van Skiers. Donc t'as de la chance. Et la prochaine fois, bref, fais attention parce que là un I, ça m'horripile. Rien que j'en parle, ça me. Et bref, par la même occasion, on va pas parler de cette édition de Robocop, mais voilà, pour se la péter un peu, on l'a fait dédicacer son édition de Robocop en 4K par Monsieur Verhoeven, et on n'est pas peu fiers, donc ça c'est cool, c'est cool. Donc voilà pour Monsieur Verhoeven. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y en a partout. Allez, un petit BR ici. Rumba la vie, ça c'était dispo à Nose pour rien du tout. Donc comme Dubosc en réalisateur, j'aime bien. Voilà, on s'est pris Rumba la vie. Alors, on va pas s'attarder dessus, c'est un film plutôt gentillet. Un petit dossier de presse de Oldboy, on va y arriver. Donc il y a même un entretien avec Park Chan-wook. Eh ben. Intéressant. Donc un dossier de presse en plus, ça on prend. Là j'en ai un autre, c'est quoi? C'est Casper. Donc ça c'est film de mon enfance. C'est plutôt cool. Ensuite, nous avons un autre dossier de presse, celui d'époque du Roi Lion. Donc, ça c'est assez ouf parce que voilà la générosité de notre ami Dino de la chaîne Dino Collection. C'est que, à mon avis, ce dossier de presse doit coûter une blinde. Vu c'est culte pour beaucoup de personnes ce film. Donc on imagine bien que ça doit spéculer comme des cochons sur ce genre d'objet Disney. Donc ouais. Et
puis c'est un de... En tout cas, c'était un de mes préférés, aujourd'hui beaucoup moins, mais voilà. Dans mes préférés, il y avait aussi celui-ci. Enfin, il y a celui-ci. Donc sortie France mercredi 21 octobre 92, ouais. Pour les 45e, en tout cas sélection officielle du 45e Festival de Cannes. Celui-là ici, il est en parfait état. Donc c'est vraiment très sympa, très sympa. Bon, il n'y a pas grand chose à se foutre sous la chicot là-dedans. Mais bon. En tout cas, l'affiche est belle. Il y a quoi d'autre ici? Un chouette, encore une fois, dossier de presse Pearl Harbor. Celui-là, il y a beaucoup de pages. Pearl Harbor, moi, c'est un film que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup sa musique. C'est spectaculaire, c'est tout ce que tu veux. Donc, celui-ci, il y a quand même pas mal de pages. Environ 70 pages, je dirais. Donc, ça... C'est très sympa. Et là, un dernier dossier de presse. Alors celui-ci, c'est quoi? Celui-ci, c'est quoi? Ah, attendez, je crois savoir. Le château dans le ciel. Eh ben non, je me rappelais déjà plus. Donc voilà. Un dossier de presse Ghibli. Donc le château dans le ciel, c'est un des meilleurs en plus. Donc... là, très content. Avec de chouettes illustrations, de chouettes dessins. Il me semble que j'en ai un autre, encore un Ghibli. Ouais, j'ai celui-là. Le château ambulant ici. Donc, ça va être compliqué de le faire pivoter celui-là. Tourner les pages. Ah, dis donc, elle a une sacrée gorge. Elle. Hop. Enfin bref, voilà, le format, celui-ci est gigantesque. Quelques vinyles en solde à des prix vraiment abattables. Donc le E.T. chez Mondo, donc BO de John Williams. Ici, double LP. Bon, c'est version noire. Mais voilà, ça c'était pour environ 20 €. Donc franchement, ça va. Ça va, rien à dire. Et deux autres, ceux-là ils étaient à 4 €, donc je me suis dit vas-y on va voir. Donc Hustle, apparemment le film est très bon en plus, celui-ci avec Adam Sandler. Donc musique de Dan Deacon, je connais pas du tout. Mais voilà, ça c'est pour 4 balles. Et toujours pour 4 balles, il y avait ceci, donc chez Mondo, Russian Doll, pardon, saison 1 et 2. Donc musique composée par Joe Wong. Encore une fois, inconnu au bataillon, mais voilà, pour 4 balles, on s'est dit, tiens, on peut prendre le risque, et puis on l'écoutera, puis au pire, si c'est pas bon, ça dégage. Je pense pas qu'à 4 € tu perdes beaucoup d'argent, hein. En tout cas, tu peux les récupérer aisément. Une trouvaille nose, mais apparemment, c'est du caca, hein. Sakra, avec Donnie Yen, la légende des demi-dieux, apparemment, c'est vraiment pas bon, hein. Mais... je voulais me faire ma propre idée, là il est à 1,99. Il y a pas mal d'arrivages. Après, ouais, acheter pour acheter, ça m'intéresse pas du tout. Là j'ai pris uniquement celui-ci. Voilà, donc why not? On verra ce que ça vaut. Nikita, donc la marée simple, puisque le steelbook est vraiment immonde. Bien que j'aurais préféré la cover originale, même sur le fourreau, quoi. Donc bon, c'est pas très grave. Là, nous avons donc 4K plus Blu-ray avec quand même pas mal de bonus dedans. Et même des suppléments sur le 4K. Donc, quand je vois les étiquettes comme ça, c'est n'importe quoi. Vive les prix verts, hein. Voilà, donc rien à dire, hein. Un de mes Besson préférés. En tout cas, de la belle époque, de la belle époque. Un petit jeu ici. Donc jeu d'Amstrad CPC cassette en français, et oui, donc belle petite rareté ici. J'étais comme un fou quand j'ai vu ça sur le net, en plus je l'ai tapé pour vraiment pas cher. J'avais déjà la version Commodore 64,
avec le titre en VO. Mais voilà, l'autre format Commodore 64, c'est vraiment boîtier cassette. Là, c'est un peu plus grand. Et voilà, en très bon état. Le boîtier, lui, est un peu poncé. Je l'ai nettoyé tout ça parce qu'il était vraiment aussi, lui, dans un piteux état, avec des étiquettes collées sur la boîte, etc. Bref, pas foufou. Mais la cover, elle est en très bon état. Bon, ça fait pas le focus, c'est pas grave. Donc, encore une fois, on est très ravis. Hop. Donc, ça se présente comme ça sur une bande magnétique. Et quoi d'autre alors que voilà, nous on aime bien, Bon, c'est pas pratique, ça se balade un peu là-dedans, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. En tout cas, belle petite pièce, encore une fois, qui s'ajoute à cette collection sans fin. Un petit coucou à mon pote Seb, donc voilà, qui était à New York et qui me dit tiens, il y a de la reaction, etc. Il y a quelques petites figurines. Je lui demande le prix, bref, c'est un prix relativement honnête comparé à ce qu'il peut y avoir sur les boutiques parisiennes. Et je lui dis bah écoute, vas-y, prends-moi-en une, et puis voilà, je te ferai un virement. Et puis bah, cette personne n'a pas voulu que je lui fasse un virement, donc il m'a offert cette reaction Zelive avec ce ghoul masculin qui brille dans le noir, voilà. Donc c'est pas du meilleur goût ces figurines là, les reactions, elles sont voilà, la marge qui doit se faire là-dessus, ça doit être affolant, mais voilà, elles sont quand même drôles pour certaines, et les blisters sont toujours très beaux. Et là, celui-ci a la particularité d'avoir un espèce de petit message subliminal justement sur le titre Zelive. On le voit un peu ici. Watch TV. Ça se voit mieux à l'œil nu, hein, je vous rassure. Mais je me demande si ça brille pas dans le noir aussi. Je pense que si. Et ouais, elle brille vraiment dans le noir. Donc c'est super. Donc en tout cas, merci à toi. Et dans le colis, il y avait cette VHS US, voilà, de Starman. Décidément, Starman en ce moment, ça y va. Depuis la sortie 4K, j'arrête pas de rétrograder dans les achats physiques. La dernière fois, on m'a offert le Laserdisc Jap. Là, on m'offre la VHS US. J'ai même pas la VHS française. Mais voilà. Il m'a dit ouais, je l'ai vu, je pouvais pas passer à côté. Bon, certes, il m'a prévenu, il me fait elle était pas en super état comme on peut voir ici. Mais il pouvait pas la laisser, comme il m'a dit. Donc voilà. Voilà, encore une fois, la générosité des gens. Merci à toi. C'est plutôt cool. Bon, la tranche, enfin même le dos. Voilà. C'est tape à l'œil. Hein. Là, je vais remettre un petit point de colle parce que c'est... ouais. Ça, c'est décollé. Mais rien de grave. Hop. Et voilà. La VHS. Good times. Donc, merci à toi. Hell Knight. Donc, je n'avais pas pris l'édition Day One, on va dire. Donc là, on se rabat sur une édition 100% frayeur, ô combien dégueulasse. Non, j'ai horreur de ce truc là, c'est naze. Putain, pourquoi ils ont fait ça, je ne sais pas. En tout cas, là, pris dans un magasin d'occasion, mais neuf. Voilà, 9,90. Il a déjà une petite cote, celui-ci. L'autre est devenu... c'est n'importe quoi. Donc, ouais, là, c'était vraiment l'occasion qui faisait que... Un petit Linda Blair plutôt sympatoche. Hein, généreuse en gougoute. Donc ça évidemment comprend. Mais je l'ai découvert vraiment trop tard, j'avais dû le regarder sur Shadows. Bref. S'il y en a autour de la table là, qui se débarrassent de l'édition Day One, je suis preneur. Hein. Voilà. Je dis ça, on passe des petites annonces ici. On prend. Parce que celle-ci, je suis un peu... Bon, l'intérêt c'est d'avoir le film, hein, mais la cover, ça pas du tout. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, en espérant que celle-ci vous ait plu. Donc n'hésitez pas comme d'habitude à me le faire savoir dans les commentaires. On en discute. Lâchez le petit pouce vers le haut de soutien si le cœur vous en dit. Abonnez-vous aussi, hein,
ça fait plaisir. C'est toujours bon à prendre. Et puis voilà, nous on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.